Et bienvenue sur A Dylan Story. Aujourd'hui, on va traiter d'une information liée au Seigneur des Anneaux sur la chaîne, mais pas que, puisque j'ai des pièces de collection à vous présenter liées également au Seigneur des Anneaux. Mais avant toute chose, on va tout de suite traiter de cette information qui a été sortie en personne par Peter Jackson, qui nous a annoncé un nouveau film, The Lord of the Rings, qui s'intitulerait pour le moment The Shadow of the Past, qui serait coécrit par un animateur historique de Late Show sur CBS, Stéphane Colbert, qui serait un grand fan du Seigneur des Anneaux, que je ne connaissais absolument pas avant cette information-là, je vais pas vous le cacher. Mais pas que, puisque comme je l'ai dit, il va le coécrire. Donc il y aura de retour Philippa Boyens, Fran Walsh ainsi que Peter Jackson à l'écriture, donc ceux qui ont écrit l'adaptation de la trilogie de Peter Jackson au cinéma. Avant de réagir et de vous expliquer de quoi va parler ce scénario et ce que j'en pense de cette énième suite et de cette énième franchise qui va être exploitée jusqu'au sang, je voulais axer plutôt ma vidéo parce que pas grand monde l'a fait finalement sur Peter Jackson. Parce que Peter Jackson, c'est quelqu'un pour moi de très important, c'est tout simplement mon préféré réalisateur. Si aujourd'hui je parle de cinéma en vidéo, et si je suis passionné de cinéma, c'est avant tout grâce à lui, grâce à sa trilogie, notamment du Seigneur des Anneaux, mais pas que. C'est quelqu'un qui m'a fait rentrer justement dans cet univers-là. Je suis fan du Seigneur des Anneaux grâce à Peter Jackson avant tout, puisque je n'avais pas lu les livres de Tolkien auparavant. Évidemment, maintenant, je les ai tous lus, relus. Je suis évidemment fan également de Tolkien, mais c'est avant tout grâce à Peter Jackson que je suis rentré dans cet univers-là et également dans le monde de cinéma. Vous l'aurez compris, c'est mon préféré réalisateur. C'est quelqu'un qui a pas fait de film justement depuis Le Hobbit, qui a fait des documentaires, un sur la Seconde Guerre mondiale et ensuite sur les Beatles, et ça lui a pris énormément de temps, et c'est quelqu'un que je voulais absolument revoir revenir au cinéma avec quelque chose de plutôt original entre guillemets, soit une adaptation de roman qu'on ne s'attendait pas, ou encore une suite, pourquoi pas, du fameux Tintin qu'on attend tous, en sachant qu'on sait très bien qu'il en est grand fan, et j'attends cette suite avec grande impatience, et c'est vrai que moi, cette info, plutôt que de la prendre de la manière que tout le monde l'a prise, c'est-à-dire « Oh putain, une énième suite du Seigneur des Anneaux, enfin encore une franchise exploitée jusqu'au bout », bah moi c'était plutôt « Oh non, Peter Jackson va encore retourner dans cet univers-là ». Alors oui, c'est un univers qu'il maîtrise sur le bout des doigts, mais j'aurais préféré qu'il s'exporte sur autre chose. Il faut rappeler que Peter Jackson, c'est quand même quelqu'un de talentueux, c'est quelqu'un qui est parti de rien, de chez lui, qui a fait un film qui s'appelle Bad Test, que je vous invite fortement à regarder d'ailleurs, où il a tout financé par lui-même en quelque sorte, c'est lui qui a fait les maquillages, etc. C'est quelque chose de bluffant, c'est quelqu'un qui a commencé par de l'horrifique gore, il a fait par la suite les Feebles et Brain Dead qui sont fortement intéressants, et c'est quelqu'un qui s'est très vite développé avec notamment Créatures Célestes, que je vous invite à voir avec Kate Winslet, et Fantôme contre Fantôme, où il y avait déjà cette envie de maquette, et déjà dans Bad Test évidemment, et dans ses précédents films, mais c'est vrai que Fantôme contre Fantôme, il y a vraiment de très belles prouesses, et il y a cette envie aussi d'utiliser le numérique avec le biais de ces fantômes, etc. Et puis arrive évidemment la trilogie du Seigneur des Anneaux, et là on a tous vu de quoi Peter Jackson était capable, cette générosité. Je pense que c'est le réalisateur le plus épique au monde, voilà, c'est quelqu'un de généreux, et c'est quelqu'un qui innove et qui a une inventivité sans limite. Je rappelle que la motion capture, c'est en quelque sorte lui, Gollum, qui l'a mis au goût du jour, mais pas que, parce que par la suite, avec notamment le Hobbit, il va se servir du HFR, donc 48 images par seconde, 48 FPS. Voilà, c'est un réalisateur qui va toujours essayer d'innover. On peut penser aussi à son King Kong, et d'ailleurs c'est une autre facette de lui dans lequel je suis lié, parce que King Kong 1933, c'est également l'un de mes préférés films que j'ai découvert à la télé en étant tout petit, et donc c'est l'un de ses préférés films également, et son adaptation est grandiose, ne serait-ce que le New York de 1930, c'est bluffant. Il y a aussi, évidemment, il ne faut pas l'oublier, Lovely Bones, qui est l'adaptation d'un roman, et lui aussi est un film quand même d'une très grande qualité, je trouve. Bref, c'est quelqu'un qui évolue en matière technologique, c'est quelqu'un qui a également performé dans ses restaurations, notamment sur ses photos de Première Guerre mondiale, ses documentaires historiques, et sur les images des Beatles qui sont fortement bluffants. Mais j'aurais voulu qu'il revienne sur quelque chose d'original, ou
sur la suite de Tintin et qui revienne avec ses idées et son génie qui en faisait sa force et sa générosité. Alors évidemment, il va peut-être la retranscrire dans Le Seigneur des Anneaux. Si vous voulez, ça me dérange pas s'il est producteur exécutif. Déjà, ils sont plusieurs à l'écriture, donc peut-être qu'il va être pas mal en retrait. S'il est producteur exécutif à la manière d'un James Cameron, qui d'un côté, lui aussi, s'est enfermé quelque part dans une trilogie, non pas celle de Terminator, parce que il en est quand même éloigné, évidemment, dès qu'il y a un Terminator qui sort, il en fait la promo, mais bon, c'est vraiment, on sent que c'est juste de la promo pour de la promo, il faut qu'il soit toujours lié à ce Terminator, comme Peter Jackson doit toujours être lié à l'univers du Seigneur des Anneaux. Je rappelle que la trilogie que la série Amazon Prime, on essayait de lier au départ Amazon disait qu'ils ont consulté Jackson, etc. Alors qu'en fait, la série en est très éloignée. Mais ça, je reviendrai un petit peu dessus un petit peu plus tard. Et donc, voilà. S'il est seulement producteur exécutif, si vous voulez, ça me dérange pas. Comme il va l'être d'ailleurs sur la track de Gollum, qui va être réalisée par Andy Serkis, mais qui est quand même dans un cercle fermé, puisque c'est quand même quelqu'un qui vient de l'univers de Jackson, je le rappelle, qui a commencé à réaliser certaines scènes dans la trilogie du Hobbit déjà, monsieur Andy Serkis. Donc, si vous voulez, moi, ce que j'ai peur, c'est que, tout simplement, il s'engage un petit peu trop, comme à la base, par exemple, la trilogie du Hobbit ça devait pas être une trilogie d'ailleurs, mais ça devait être réalisé par Guillermo del Toro, qui veut dire Guillermo del Toro, qui veut dire quand même une patte esthétique vraiment différente de celle de Jackson, bien que ça peut se rejoindre sur certains points, mais c'est quand même drastiquement différent, deux univers différents. Et on aurait eu au moins quelque chose d'original. Et c'est vrai que déjà cette trilogie du Hobbit, moi, mon adolescence, c'était quand même une trilogie que je rejetais. Aujourd'hui, je l'apprécie à juste titre, c'était quand même vachement généreux, mais tu sens que dès le troisième, il est un petit peu perdu. Il fait un petit peu du Seigneur des Anneaux, et un petit peu du premier et deuxième Hobbit, et en même temps, il fait du Jackson. Limite, on revient sur du Brain Dead, etc. Enfin voilà, faut voir, il y a des trolls qui se font découper la tête et tout, enfin c'est complètement what the fuck. Donc, et on sent qu'il est sorti épuisé de cette trilogie, on sent qu'il est perdu et que voilà, et que peut-être qu'il avait fait le tour justement de cet univers-là, et donc qu'il en soit toujours associé, si vous voulez, ça me dérange pas, mais moi j'aimerais quand même, et ça me fait chier, qu'il annonce autre chose. Voilà, vraiment, j'ai espoir que après qu'il ait fait cette annonce-là, là par exemple il va être à Cannes pour sa remise de prix, qu'il annonce un Tintin ou qu'il annonce un nouveau film original réalisé par lui-même, mais pitié que ce ne soit pas lui qui le réalise. Voilà pour ce qu'il en est et ce que j'en pense du côté de Jackson. Maintenant, je vais le prendre du point de vue de tout le monde, puisque tout le monde a traité ce point de vue-là. De quoi va parler déjà, du coup, ce film? Parce que j'en ai toujours pas parlé. Donc cet épisode se situe 14 ans après la disparition de Frodon. Donc déjà, ça c'est une chose assez étrange, puisque à la différence des spin-offs qui sont arrivés dernièrement, parce que je rappelle qu'il y a déjà eu un spin-off en la personne de War of Rohirrim, un film d'animation qui est déjà lié à l'univers de Jackson, puisqu'on y retrouve notamment par exemple la musique, bien que ce n'est pas le compositeur de la trilogie du Seigneur des Anneaux qui la compose, dont là j'ai bouffé le nom, honte à moi, Howard Shore, pardon. C'est un autre compositeur, mais on retrouve évidemment ses thématiques. On retrouve évidemment également la voix de Miranda Otto, qui jouait déjà dans à partir des deux tours, voilà, la nièce de Théoden. Donc voilà, c'était déjà lié. Alors c'est un film d'animation d'ailleurs qui passe un petit peu mieux sur petit écran que sur grand. On voit moins la chute des FPS. Mais pourquoi je vous parle de ce film d'animation et de ses spin-offs? Donc pour revenir là, ce qui me dérangeait pas, si vous voulez, avec la traque de Gollum et ce dernier, c'est que ça se passe avant. Et pour moi, c'est compliqué quand même qu'il y ait quelque chose derrière le retour du roi. C'est compliqué de l'accepter, quoi. Voilà, le retour du roi, c'est terminé, quoi. L'anneau est détruit. Pour moi, il ne devrait pas y avoir de suite. C'est comme un petit peu Harry Potter. Bon voilà, Voldemort, il est mort, terminé, quoi. On peut faire des spin-offs à l'Animaux Fantastiques, etc. Ça, il n'y a pas de problème. Mais voilà, faire une suite, c'est un petit peu délicat.
Et je voulais revenir sur War of Rohirrim. Au-delà de l'animation qui a beaucoup de défauts, il y a également son scénario, parce que oui, le principal défaut de ce dernier, ça va être son scénario qui est quand même tiré d'appendices. C'est même pas de chapitres, c'est d'appendices. Et c'est là où moi je pense qu'il y a des limites à faire ces films-là, parce qu'il va falloir quand même les développer grandement, contrairement à la trilogie du Hobbit ou du Seigneur des Anneaux, où il y avait de la matière. Et encore, par exemple, le Hobbit, en 3 films, on a vu qu'ils ont dû rajouter énormément de choses, beaucoup de remplissage, comme là on sent qu'il y a du remplissage. Et je pense qu'il va y en avoir, puisque je vais continuer du coup de vous lire le scénario. Donc on a Sam, Merry et Pippin qui repartent sur les traces de leur première aventure. Alors ça va permettre une chose, comme c'est la suite et que c'est 14 ans plus tard, j'imagine qu'on va reprendre les acteurs, donc Sean Astin, Billy Boyd ainsi que Dominic Monaghan, donc ça va faire plaisir de les revoir à l'écran, hein, et j'imagine qu'Elijah Wood va peut-être revenir également. Donc il va revenir sur les premières traces de leur aventure, à savoir donc des chapitres non traités, notamment celui avec le personnage tant aimé des livres, hein, Tom Bombadil, qui je le rappelle n'apparaît pas, mais qui apparaît en revanche dans la série d'Amazon Prime, et ainsi que le chapitre des brouillards sur les hauts des Galgal, notamment, en tout cas sur les chapitres non traités par Peter Jackson. Et en parallèle, Eleanor, la fille de Sam, découvre un secret enfoui depuis longtemps et cherche à comprendre pourquoi la guerre de l'anneau a failli être perdue avant même d'avoir commencé. Et là déjà, ça me met la puce à l'oreille, c'est déjà alors c'est vraiment un prix de scénario, hein, il nous a donné le minimum, mais là ça me fait dire déjà qu'ils ont été creusés, cherchés, puisés dans... Voilà, il faut de la matière, donc allez, on prend la fille de Sam et elle va découvrir comment la guerre de l'anneau a failli être perdue avant. Et là tu sens déjà que scénaristiquement c'est bancal. Donc ça déjà, ça me déplaît. Et encore une fois, les chapitres ont été enlevés de la trilogie de Peter Jackson, et il y a une raison à cela. Et c'est ce qui en fait d'ailleurs peut-être la force de ces films et de cette trilogie. C'est pour ça qu'on dit qu'elle a c'est l'une des meilleures adaptations cinématographiques, si vous voulez. C'est justement parce que ils ont tranché dans le vif, ils ont fait des choix forts. Et quelle est la pertinence d'aller maintenant les mettre? S'ils les ont enlevés, c'est qu'il y avait une raison. Et peut-être qu'il n'y avait pas de risque, etc. Alors pourquoi pas aller les raconter de cette manière-là? Mais j'ai un petit doute là-dessus. Et il y a une autre chose qui me fait énormément peur et douter, ça va être au niveau des hobbits. Est-ce qu'on va faire comme la traque de Gollum, à savoir on va carrément par exemple recast Aragorn avec Viggo Mortensen? Moi ça ne me dérange absolument pas, il n'y a pas de problème, courage à l'acteur, moi je le condamnerai jamais, les gens condamnent très très rapidement et je trouve ça très décevant. Il faut d'abord voir la prestation et se dire que c'est une autre prestation et pas la même tout simplement. Donc voilà, ça c'est quelque chose, j'ai beaucoup de recul dessus, mais est-ce qu'ils vont reprendre les acteurs originaux, donc comme je les ai cités précédemment, et tout simplement les rajeunir avec des CGI? Et ça me fait très très peur, parce que c'est une technologie qu'on ne maîtrise pas encore toujours très très bien, même si on s'est beaucoup amélioré avec le temps, on a vu avec le Mandalorian, etc., où ça a pu être bluffant par moments. Est-ce que là, ça va être le cas? Surtout qu'on sait que quand même Weta est très très fort dans le développement de cette technologie, et j'imagine évidemment qu'avec la présence de Peter Jackson, Weta va être impliqué dans le projet. Donc, voilà, vous l'aurez compris, ça m'emmerde que ce soit une suite, si vous voulez. C'est surtout ça qui m'emmerde, parce que la traque de Gollum, parce que la War of Rohirrim, si vous voulez, c'est pas grave, ça se passe avant, pourquoi pas, on continue de développer l'univers. C'est un petit peu d'ailleurs comme Star Wars. La dernière trilogie là, de Disney, moi ça m'emmerde. En revanche, ce qu'il y a entre, c'est-à-dire Rogue One et Han Solo, moi j'apprécie, voilà, parce que c'est entre, ça n'impacte pas l'univers, etc. Alors que là, par exemple, dans la nouvelle trilogie de Disney, t'as l'impression qu'en fin de compte, l'Empire, ils ont pas perdu, quoi, limite, quand tu vois Star Wars 7, et ça c'est complètement what the fuck. Et j'ai l'impression que et j'ai peur qu'on a cet effet-là, même si c'est pas ce que le scénario nous laisse sous-entendre, parce qu'on va revenir quand même
sur le passé. Donc voilà. En revanche, il y a un autre point aussi que j'aimerais aborder, c'est que moi je vais avoir un enfant, le film n'est pas prêt de sortir, et c'est quelque chose que je vais pouvoir partager avec ce dernier. Alors évidemment, hein, il y a des ressorties du Seigneur des Anneaux, et donc je vais pouvoir partager également les ressorties au cinéma du Seigneur des Anneaux, du Hobbit, etc. Ça, il n'y a pas de problème. Mais je vais pouvoir vivre cet événement avec lui, et ça c'est quelque chose dont je suis heureux, enfin en tout cas j'espère, hein, je croise les doigts, que j'aurai la chance de vivre cet événement avec lui, et c'est quelque chose moi qui m'a profondément marqué quand j'étais enfant, puisque c'est quelque chose que j'ai partagé avec mon père, et donc ça pour le coup, de pouvoir le prolonger avec mon fils peut-être dans 5-6 ans quand ça va sortir, 7 ans, voilà, ben, ça c'est quelque chose dont je suis très heureux, voilà, ça c'est quelque chose qui me réjouit fortement. Il y a autre chose que j'aimerais aborder aussi qui rejoint un petit peu le fait que ce soit Peter Jackson, c'est que moi je ne suis pas contre, si vous voulez, le développement des univers, etc. Je ne suis pas un vieux bougon, etc. Il n'y a pas de problème. Par contre, j'aime quand on se réapproprie l'univers, quitte à décevoir complètement les fans, et à proposer sa propre univers. C'est pour ça que j'aurais fortement aimé voir la version de Guillermo del Toro du Hobbit, qui aurait été sa propre version avec sa propre patine. Comme par exemple, moi je ne suis pas aussi dur que beaucoup de personnes l'est avec le Seigneur des Anneaux, les Anneaux de pouvoir de Amazon Prime, qui essayent de faire leur propre truc avec leur propre visuel. D'ailleurs, je ne suis pas d'accord avec les gens qui disent qu'ils essayent de rejoindre visuellement ce qu'a fait Jackson précédemment. Non, je ne suis pas d'accord. Oui, il tourne évidemment en Nouvelle-Zélande, etc. Parce que, bah voilà, on a compris que c'était la Terre du Milieu, mais en revanche, ils ont quand même leur propre design d'armure, etc. Leur propre design de nains également, qui est très particulière, tout ça. Donc moi, je trouve qu'ils arrivent à s'en détacher, et surtout, bah, je suis pas aussi dur que certains peuvent l'être avec eux, parce que je rappelle qu'ils se débrouillent avec pas grand-chose scénaristiquement, et qu'ils arrivent quand même à s'en sortir pas trop mal. Et les acteurs, au fur et à mesure que la série avance, ils sont vraiment très très bons. Évidemment, malheureusement, comme ils puisent sur le peu de choses qu'on leur a accordé scénaristiquement parlant, donc voilà, ils ont très très peu de contenu de base, hein, donc voilà, il y a des intrigues surdéveloppées, surexploitées, hein, comme celle de Gandalf, qui est vraiment... Ah, putain, mais le mec, bon, c'est un petit peu trop. C'est ce qui va en faire son défaut, mais au moins c'est une proposition originale, et pas une énième extension d'un univers, d'un même univers. Donc là aussi, je suis un petit peu... Ça me dérange pas quand quelqu'un se réapproprie l'univers et propose sa version. Voilà. Donc voilà. C'est un petit peu ça qui me laisse également dubitatif, c'est qu'on soit encore une énième fois dans l'univers de Jackson, et pourtant que j'aime tant, encore une fois. Donc voilà, vous l'aurez compris, j'ai pas envie que Jackson s'enferme là-dedans. J'ai beaucoup de réserves sur le film. Malgré tout, c'est un événement que je vais vivre si je peux le vivre avec beaucoup de plaisir. Donc voilà pour cette information. J'enchaîne ensuite avec une présentation rapide, et ça je vais remercier ma chérie 1000 fois, hein, qui partage ma passion avec moi, et je lui dis 1000 merci. Et elle est très généreuse, et justement elle m'aide à compléter ma collection de cet univers du Seigneur des Anneaux. La Monnaie de Paris a sorti des pièces du coup liées à la trilogie, attention, des films, non pas des livres, et donc elle m'en a procuré quelques-unes, 4, ainsi que le carnet à la poste. Donc vous pouvez les retrouver, c'est disponible pendant 1 an. Les pièces les moins chères sont à 50 000 exemplaires, pardon, et plus les pièces sont chères, et plus évidemment elles sont en moins d'exemplaires, etc. Celle-ci, la première vague, donc de 1 à 9, est disponible, ou à 1 à 10 plutôt, peut-être, sont disponibles pendant 1 an dans toutes les postes. Donc voici comment ça se présente. Et il y aura une deuxième vague par la suite, qui devrait sortir prochainement. Et elle m'en a procuré 4, et elle a du goût, puisque j'ai failli en acheter 2 avant qu'elle me les procure. Heureusement que je l'ai pas fait, et les 2 que j'ai failli acheter, elle me les a achetés. Donc voilà, on a cette dernière. Donc je sais pas si vous allez bien voir, hein, sur le retour caméra avec le reflet, mais en gros voilà, ça représente cette scène de Frodon et Sam en train de quitter la comté. On a l'affrontement du Balrog avec
Gandalf juste derrière, et en plus celle-ci a une couleur très jolie avec un mélange d'orange et de jaune, hein, pour représenter les flammes du Balrog. Donc voilà, je sais pas si on voit bien sur le retour, j'en suis navré si ce n'est pas le cas. Je mettrai un lien, voilà, dans la description pour ceux qui aimeraient les consulter. C'est des pièces qui coûtent entre 15 et 13 euros, il me semble. Celle-ci qui représente Gollum avec l'anneau juste derrière, donc pour les 2 tours. Les petits carnets comme ça sont magnifiques également. Ça donne limite envie de les laisser à l'intérieur. Et la dernière des 2 tours également avec Pipin et Merry. Je suis désolé si malheureusement vous ne voyez pas très bien sur le retour. Voilà. Je laisse un petit peu plus de temps. Hop. Tac. Pour que le retour s'adapte un petit peu plus. Donc les pièces, vous l'aurez compris, sont magnifiques. Hop. Voilà, donc voilà. Et évidemment, elle m'a chargé de compléter la collection. Bon, j'ai 1 an pour le faire, ça va, je m'en prendrai 1 ou 2 par mois, je pense, sans problème. En sachant qu'il y a un événement le mois prochain, je rappelle qu'il y aura 2 Hobbits pour le moment d'annoncer et que je vais aller à leur rencontre, à savoir Elijah Wood et Billy Boyd, donc Frodon et Pipin, qui sont annoncés à la Comic Con, voilà, tout simplement, en espérant que d'ici là, ils annoncent les 2 autres Hobbits, et qui sait, peut-être un petit nain qui traînerait par là. N'hésitez pas, vous, dans les commentaires, à me dire qu'est-ce que vous pensez de cette information-là, si vous avez également acheté les pièces de la monnaie de Paris du Seigneur des Anneaux, votre rapport à Jackson, qu'est-ce que vous en pensez, si vous voulez qu'il continue à développer cet univers qui lui va si bien, certes, ou si vous voulez, vous aussi, qu'il fasse autre chose. Voilà, dites-le moi dans les commentaires, likez, partagez, abonnez-vous, et nous on se dit à la prochaine pour une prochaine histoire.